Bonjour, bienvenue dans la Gazette Ostéobio. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec monsieur David Desauges, qui est directeur de l'école Ostéobio, école d'enseignement supérieur de la biomécanique appliquée à l'ostéopathie. Nous allons avoir avec lui donc un entretien à propos d'un partenariat avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, et qui se trouve à Nevers. Avant de parler de l'Ostéobio et de l'ISAT, voici donc le petit reportage. Partons aujourd'hui pour Nevers, commune du centre de la France, située dans le département de la Nièvre en région Bourgogne. Ici se trouve l'ISAT, Institut supérieur de l'automobile et du transport, qui forme des ingénieurs mécaniciens polyvalents, dédiés en particulier au secteur du transport, de l'automobile, de l'aéronautique ainsi que du ferroviaire. L'ISAT est une école d'ingénieurs avant tout, donc, qui a maintenant 22 années. Nous comptons à ce jour 650 étudiants environ, une quarantaine d'enseignants permanents et plus de 150 intervenants industriels qui viennent compléter le corps enseignant dans sa globalité. L'école délivre 4 diplômes, 2 diplômes d'ingénieur, dont un en formation initiale et un autre en formation alternance, ainsi que 2 masters à vocation recherche et internationale. La proximité de l'ISAT avec le circuit de Magny-Cours, la technopole de Nevers et le technocentre de la SNCF en fait un des pôles de référence d'ingénierie en conception mécanique en Europe. La formation par apprentissage permet aux élèves de l'ISAT d'obtenir le diplôme d'ingénieur IRIT. Si on fait un focus maintenant sur la formation par apprentissage, en partenariat avec l'IT de Zid Bourgogne, cette formation par apprentissage est relativement récente. Elle est issue d'une forte demande du milieu industriel pour des concepteurs, des ingénieurs en conception technologique qui puissent répondre à 2 grandes fonctions qui sont relativement peu alimentées par les formations existantes en France, qui sont d'un côté les achats technologiques, de l'autre côté l'industrie. Souhaiter des concepteurs qui est une préoccupation ergonomique, et ça fait partie donc de la deuxième spécialité de cette formation par apprentissage. Il s'agit de former des ingénieurs qui puissent concevoir bien entendu des objets, des produits en soi, mais aussi des process, des plans de travail, des postes de production qui répondent à des préoccupations ergonomiques. Pour la première fois, une école d'ostéopathie entre dans le monde de l'ingénieur et c'est encore Ostéobio qui ouvre la voie avec son équipe d'enseignants pour cette formation d'ingénieur en ergonomie et en reconception. Preuve supplémentaire, si besoin était, du sérieux et de la qualité de l'équipe pédagogique d'Ostéobio. Dans ce cadre-là, le partenariat avec Ostéobio est particulièrement pertinent et indispensable, dans la mesure où il faut apprendre aux ingénieurs qui n'ont d'habitude que des préoccupations purement technologiques ou mécaniques, avec cette composante qui est tout à fait originale, qui est la prise en compte de préoccupations liées à la constitution du corps humain, l'introduction de cours d'anatomie, de biologie humaine, de façon à pouvoir fournir à l'industrie française des concepteurs capables de réaliser des produits et de mettre en place des process de production ou des process de service qui respectent, dans la mesure possible, ces préoccupations d'ergonomie. Ostéobio se démarque encore une fois un peu plus des autres écoles en signant ce partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives à la fois pour les étudiants et pour les enseignants ostéopathes biomécaniciens.
Bonjour Monsieur David Desauges. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans notre gazette. Donc aujourd'hui nous parlons de ce fameux partenariat entre Ostéobio et l'ISAT. Oui, alors l'ISAT, c'est une école d'ingénieurs qui est à Nevers, qui est rattachée à l'Université de Bourgogne, qui s'est rapprochée d'Ostéobio il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans même, et c'était à une époque où ils avaient reçu une demande assez forte d'un ensemble de syndicats dans les métiers de la métallurgie, de syndicats dans l'industrie lourde, qui se plaignaient d'avoir de plus en plus de problématiques de troubles musculo-squelettiques des entreprises, des usines, qui étaient régulièrement confrontées à des problématiques ergonomiques au travail, et même à des problématiques ergonomiques dans la conception de nouveaux produits. Et bon, l'ergonomie, d'une manière générale, les formations qui mènent à l'ergonomie sont en général axées sur les sciences molles. Ce qu'on appelle les sciences molles, c'est les sciences humaines, la sociologie, la psychologie du travail notamment. Et ils avaient l'idée, ils avaient envie de créer une formation d'ergonomie, mais basée sur des sciences dures, sur les sciences et les techniques de l'ingénieur. Donc l'idée, c'était de former des ingénieurs ergonomes, ce qui n'existe pas. Et ils voulaient orienter leur formation sur la base d'une compréhension du fonctionnement mécanique du corps humain. Ils voulaient vraiment que la formation soit axée sur la mécanique du corps humain. Et donc l'école qui leur semblait la plus indiquée pour les aider à mettre en place ce partenariat, c'était Ostéobio, après une petite recherche qu'ils ont fait au niveau national. Monsieur Desauges, alors, pourquoi justement avoir choisi Ostéobio je pense qu'ils auraient peut-être pu choisir ailleurs, dans des STAPT ou dans d'autres écoles d'ostéopathie ou en médecine, que sais-je. Ce qui les intéressait, au-delà de l'aspect purement biomécanique et donc de notre approche rationnelle du fonctionnement et des dysfonctionnements du mécanique du corps humain, c'était aussi le fait que nos enseignants, nos formateurs, ont une approche également clinique, ont une bonne connaissance de l'expression clinique des pathologies ou des dysfonctionnements, des troubles fonctionnels. Si vous voulez, une tendinite, un blocage, une lombalgie, une cervicalgie, une irradiation nerveuse, on sait ce que c'est, on sait la décrire, on sait la reconnaître, on sait l'identifier, on connaît les manières de quantifier les caractéristiques du trouble fonctionnel, que ce soit par rapport à la douleur, à l'enraidissement musculaire, à un éventuel excès liquidien. Donc il y a une possibilité dans notre approche à la fois d'identifier cliniquement le trouble et de l'expliquer de manière rationnelle au niveau biologique, métabolique, au niveau biomécanique. Donc pour pouvoir enseigner cette biomécanique, vous avez donc un groupe d'enseignants spécifiques de l'école qui se rendent donc régulièrement à l'ISAT. Quelles sont leurs particularités, leurs spécificités à ces enseignants? Bien, en fait, on a constitué un petit groupe de 5 à 6 enseignants, constitué pour moitié d'ostéopathes et pour moitié d'universitaires. Et un petit peu comme on aime le faire à Ostéobio, de manière à proposer un enseignement interdisciplinaire et de manière à faire en sorte qu'il apparaisse une vraie cohérence entre les matières, eh bien on se permet, du point de vue des ostéopathes, d'intégrer les matières fondamentales dans les cours orientés plutôt vers une approche clinique de la personne. Et à l'inverse, les universitaires, eux, se permettent d'intégrer des éléments cliniques dans leur approche fondamentale, que ce soit en biologie, en mécanique, en neurologie. Et donc pour nous, l'intérêt, si vous voulez, c'est de mélanger les discours pour qu'il y ait une vraie approche transversale qui apparaisse, avec donc des profs qui, pour la plupart, font partie du conseil scientifique de l'école, ingénieurs docteurs en mécanique, enseignants-chercheurs en neurologie, en biologie, et puis 3 ostéopathes formés à Ostéobio. C'est une équipe là qui est efficace depuis 4 ans.
Ouais. Et donc maintenant vous avez un petit peu de recul. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cet enseignement donc, au sein de l'ISAT? Alors oui, bien sûr, il y a possibilité de faire un bilan, puisque en fait, nous, on intervient au niveau du cycle ingénieur. Hein. Donc il faut préciser que ce sont des étudiants qui sont en alternance, qui en général sont recrutés à un niveau Bac+2. Ils font une première année, donc ils ont 3 années d'études à l'ISAT, en fait. Ils font une première année de tronc commun, et après les 2 dernières années sont des années de spécialisation, soit en achat, soit en ergonomie. Donc nous, on s'occupe de toute la partie ergonomie et on a été mandaté par l'ISAT pour mettre en place, avec l'ISAT, dans le cadre d'un partenariat pédagogique, mettre en place des équipes d'enseignants sur toute la partie ergonomie. Donc il y a aussi des vacataires et des enseignants qui ne sont pas issus d'ostéobio, qui sont des ergonomes ou qui sont spécialisés dans des domaines un peu plus techniques ou technologiques comme la réalité virtuelle par exemple ou la modélisation. Et donc le bilan qu'on peut faire après 4 ans d'études, puisque là on en est à la 4e promotion qui intègre cette formation, eh bien c'est qu'on a déjà donc 2 promotions qui sont sorties. On a une promotion en dernière année et une 4e en avant-dernière année. Et les promotions d'étudiants qui sont sortis, déjà on a vu une progression des effectifs. Hein. La première année, ils étaient 8 ou 10 dans cette spécialisation ergo. Puis après, ils étaient 12 ou 15. Et puis là, on arrive à un effectif à peu près stable de 15-20 étudiants. Et on constate que de plus en plus, ils sont embauchés dans les entreprises partenaires de l'ISAT, souvent, comme je l'ai dit, des entreprises dans l'industrie du transport ferroviaire, aéronautique, de l'automobile ou des sous-traitants. Ils sont embauchés de plus en plus comme ingénieurs méthode sur la qualité des lignes de production, sur l'étude des conditions de travail dans la production, où ils sont engagés dans le bureau d'études pour participer à la conception de produits innovants, par exemple un siège plus ergonomique, ou un tableau de bord par exemple, des choses comme ça, ou un volant, voilà. Donc nous voyons bien l'intérêt de cet enseignement au sein de l'ISAT. Il serait intéressant de savoir maintenant quel est l'intérêt pour Ostéobio de faire cet enseignement. Déjà au début, il y avait un défi, c'était finalement d'organiser une maquette de formation à l'envers de ce qu'on propose à Ostéobio. C'est-à-dire qu'à Ostéobio, notre maquette de formation et notre contenu de formation, qui est réputé pour être très rationaliste et très fondé sur de très bonnes assises du point de vue cartésien, je dirais, du point de vue scientifique, c'est quand même un enseignement qui est essentiellement bio, si je puis dire, donc l'enseignement du vivant, sur lequel on ajoute un vernis mécanique. Là, c'est l'inverse. On a affaire à des mécaniciens, des ingénieurs en mécanique, auxquels on va essayer d'inculquer des notions de biologie, c'est-à-dire du monde du vivant. Et quand on s'intéresse un petit peu à la chose, on se rend compte que les théories, les lois mécaniques ne sont pas forcément les mêmes qu'en biologie, et le comportement d'un organisme vivant ou d'un appareil musculo-squelettique, pour un mécanicien pur et dur, c'est un comportement qui peut paraître totalement illogique ou en tout cas inattendu. Donc c'est ça qui est difficile et qui est en même temps passionnant, qui est intéressant, c'est d'expliquer à des ingénieurs ou des futurs ingénieurs que ce qu'on leur a appris, on leur a appris que ça fonctionnait d'une certaine manière en mécanique, et en biomécanique, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Le comportement d'une colonne vertébrale, d'une articulation, n'est pas forcément le même que chez un robot. Et donc il y avait un défi de ce point de vue-là. Et puis après aussi, bien sûr, il y a un intérêt en termes de notoriété, parce que pour notre école, c'est très important de montrer que ce que l'on enseigne, ça peut être transposé dans d'autres cursus, notamment dans des formations d'ingénieurs, et démontrer que les contenus de nos cours sont validés par le monde scientifique, par le monde des ingénieurs, et qu'il peut y avoir des débouchés derrière dans nos activités de recherche et de formation. Il peut y avoir des transferts technologiques et des débouchés dans le monde industriel, ce qu'aucune autre école d'ostéopathie n'est capable de proposer. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure sur cette dernière partie et sur l'intérêt justement de cette conception de la biomécanique et pour Ostéobio, donc peut-être un avenir dans un enseignement un peu différent du cursus habituel. Oui, ça pourra à coup sûr nous mener à
à créer de nouvelles filières de formation. C'est ce qu'on espère dans les années à venir. Eh bien, nous remercions donc Monsieur David Desauges pour cette interview et nous vous redonnons rendez-vous pour la prochaine Gazette.